aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment customiser un petit bracelet. Donc j'ai, grâce à un partenariat, pu choisir des éléments dans la boutique de fil aluminium un peu autre que le fil alu. Donc j'ai pris du fil alu, mais j'ai aussi pris un support de bracelet. J'ai pris des petites perles magiques qui sont trop belles, des petits papillons. Donc vous allez voir tout ça dans la suite de la vidéo. Et je vous montre comment réaliser... comment du moins customiser un bracelet pour qu'il devienne comme ceci. Donc je vous montre. Je vous mettrai des photos tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc voilà, donc je vais... Vous voyez, c'est un bracelet qui s'ouvre, que j'ai entièrement décoré avec des perles. Donc voilà, donc il est comme ceci. Je sais pas si on va bien voir, j'espère en tout cas. Voilà, donc voilà, il est vraiment très joli. Et donc il est accessoirisé d'alu et au milieu ce sont plein de petites perles fixées de l'alu. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo pour vous montrer comment le customiser. Alors pour cela il vous faudra un bracelet comme ceci. Donc tous les produits, je vous mets les liens directs en barre d'information. Donc ce sont des produits visibles sur la boutique filaluminium.com. Donc un bracelet comme ceci, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc là il est noir anthracite, comme ceci, voilà. Il vous faudra donc du fil aluminium, celui-là je crois que c'est du 0,8 hein, si ma mémoire est bonne. Je vous dis ça tout de suite. Oui voilà, donc il y a le 1 mm et maintenant filaluminium.com vous propose des fils aluminium de 0,8 mm. Donc c'est un peu plus fin que le 1 et du coup c'est super bien, surtout pour enfiler des petites perles toupies. Parce que le 1 était parfois trop gros et celui-là il est vraiment très bien. Donc là pareil, gris anthracite que j'ai pris pour aller avec un peu avec le bracelet. Ensuite il vous faudra des perles. Donc moi j'ai pris des perles magiques un peu gris, blanc et puis pareil des noirs anthracite un petit peu. Pareil, tout est sur la boutique filaluminium.com. Donc là les petites perles magiques, des petits papillons dorés comme ceci. Donc il m'en faudra quelques-uns. Et pour la finalisation, je pense que je vais prendre du fil diamant comme ceci. Donc ciselé, du fil ciselé en 2 mm. Donc je vous mets tous les liens en barre d'information. Alors pour commencer, on va prendre, j'ai déjà coupé au préalable, un bon 50 cm de petits fils. Voilà. Alors nous allons d'abord préparer. Donc moi j'ai pris un petit récipient juste pour pouvoir mettre mes perles. Je trouve ça plus pratique pour les prendre après. Voilà. Donc on va prendre l'extrémité de notre fil en 1. On va ouvrir le... Alors le plus dur du travail ça va être de travailler un petit peu ouvert pour pas que ça vienne se prendre ici puisque le but c'est de pouvoir l'ouvrir. Donc on va le retourner et on va voir... Voilà, attendez, je vais essayer de voir au maximum. Voilà. Juste ici, vous avez donc derrière l'anneau là, vous avez un petit trou. Vous allez rentrer par ici, voilà, votre fil, ici, et nous allons juste l'entortiller un petit peu pour qu'il reste bloqué en fait de la sorte, voilà, comme ceci à l'intérieur. Donc vous appuyez bien et vous tournez. De ce fait, ça bloquera. Donc après bien évidemment avec le fait qu'on va rajouter des perles, on va repasser et ça ne bougera plus. Donc on va prendre la pince coupante, hop, et on va couper le surplus là. Voilà. Donc là vous voyez ça s'ouvre, on ouvre comme ça. Donc là on a notre petite spirale qu'on vient remettre dedans et on va passer l'extrémité donc de notre fil de l'autre côté en fait, en passant par-dessus le petit rebord là. J'espère que ça va être assez compréhensible pour vous. Et on vient le passer de l'autre côté. Donc une fois qu'on est arrivé là, on va commencer tout simplement à enfiler nos perles. Donc on vraiment aléatoirement, moi j'ai pris ces couleurs là, mais vous pouvez en prendre d'autres. Le but étant de faire un petit méli-mélo de perles sur le dessus. Donc pour ceci, on va en prendre une première. Après, ça va être en fonction de la grosseur de vos perles. Donc vous allez savoir si vous pouvez en mettre une, voire deux. Donc moi là, si j'en mets une et que je replie, vous voyez, ça fait par exemple comme ça. Ça va faire trop de vide au niveau du fil. Donc moi, je vais en remettre une deuxième et une plus petite.
2 perles. Une fois que j'ai mis 2 perles, je vais rentrer mon fil, si je reste dedans ça va être mieux, dans un trou le plus près du bord. Alors il faut toujours faire attention quand vous enfilez vos fils de ne pas les enfiler là-dedans de façon à pouvoir l'ouvrir. Il faut tout le temps pouvoir l'ouvrir. C'est un peu le but parce que sinon après on est un petit peu coincé. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas pris ça là-dedans. C'est, je dirais, la base. Donc là, ça nous donne ça. Ensuite, on va le repasser en dessous. Et ainsi de suite dans tous les trous. Dans le maximum de trous qu'on peut. Ceci, donc vous voyez, ça commence un petit peu à prendre forme. Mais c'est pas encore tout ça. Là, il y a encore beaucoup de trous. Là aussi. Donc on va continuer, hein, tout simplement. Donc là, je vais mettre pause. Je vais finir. Et je vous retrouve dès que j'ai fini de mettre toutes mes petites perles. Donc voilà, moi ça donne ceci. J'ai plus ou moins... voilà. Donc quand j'ai fini, mon fil se retrouve donc en dessous. Je vais essayer de le ramener le plus près de ce bord là. Et là je vais venir l'enrouler autour. Donc ça sera caché par le fil alu le plus gros après. Donc je vais venir le fixer très serré, très serré. Donc pour que ça reste bien serré, comme vous voyez, je le rapproche un maximum. Voilà. Et je fais 2-3 tours comme ceci. Bon, si je me recule trop, vous n'allez rien voir. Voilà, donc quand ça c'est fait, je viens couper. Voilà. Avec ma cutter. Et je viens scinder le tout en serrant très fortement. Voilà. Donc nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc là on pourrait le laisser comme ça, mais vous voyez on voit un petit peu les petits fils et c'est pas super joli. Donc là je vais venir tout simplement prendre un peu de ce fil. Alors la quantité je ne sais absolument pas. Je vais pas vous mentir. Je fais un petit peu comme je le sens. De toute façon rien n'est perdu dans la lutte pour moi. Donc là je prends un bon 50 cm. Je vais venir, alors faut toujours penser à ça, c'est très important. Je vais venir ici, voilà, et je vais venir faire un premier tour. Donc là, celui-là, je vais le mettre tout de suite. Voilà. On va venir faire comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai fait une petite spirale. Donc je suis partie de là, ma spirale. J'ai fait un tour complet. Je reviens là. Et ici, vous voyez, j'ai ces petites choses qui ne me plaisent pas. Donc là-dessus, je vais repasser. Et je vais ainsi de suite. Hop. Et on va s'arrêter ici. Donc là, je vais couper. Et je vais venir l'arrondir également. Donc cette pince, comme je vous le disais dans une autre vidéo, elle est vraiment parfaite pour arrondir sans abîmer. Donc voilà. Et nous allons bien évidemment faire pareil sur ce côté de bracelet avec le reste de notre fil. Donc nous allons tout simplement, vous voyez comme il est comme ceci. Alors il ne faut pas que ça gêne non plus. Donc on va partir de là. Hop. Donc là on va bien serrer avec notre doigt pour les prochains tours. Hop, on serre bien. On passe dedans et on serre bien. Voilà. Et on coupe. Hop. Hop. Donc, on fait une ouvrier tout simplement. Donc après c'est vous qui... Alors faut pas que ça gêne, hein, la fermeture surtout. Donc après vous modulez en fonction du fil que vous avez utilisé, en fonction de la forme que vous voulez. Mais voilà, vous décorez gentiment votre bracelet pour qu'il soit uniformément scindé avec l'autre côté, quoi. Et voilà, et nous obtenons un petit bracelet comme ça,
qui est fort sympathique, que je vais vous mettre tout de suite, si j'arrive. Voilà, et voilà. Donc voilà comment tout simplement accessoiriser un petit bracelet qui à la base est tout simple, avec de l'alu et des perles. Donc vous pouvez le faire dans différentes coloris et tout et tout. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit bracelet vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur ma page Facebook, sur mon Instagram, comme bon vous semble, à vrai dire. Hein. Si le cœur vous en dit, il est vraiment accessible à tout le monde. Donc moi je suis très très contente du résultat que ça a donné. Donc voilà. Et puis à vous de jouer. Salut!